Chers amis, ravi de vous retrouver. Dans notre précédente émission, je vous parlais des premiers succès des sportifs chinois lors des Jeux Olympiques organisés en France. Le temps est venu de vous parler cette fois des prouesses des athlètes français lors des Jeux Olympiques de Beijing en 2008. Et pour commencer, Alain Bernard, monstre français de la natation, sa silhouette pénètre dans le cube d'eau de Beijing où ce 14 août 2008, sa vie changera à jamais en 47 secondes et 21 centièmes. Le public français n'a certes pas dû dormir de la nuit pour regarder la finale olympique du 100 mètres nage libre. Il touche le mur avec 11 petits centièmes d'avance sur l'Australien Eamon Sullivan. La France découvre un nouveau héros qui entrera dans l'histoire de l'olympisme en devenant le premier Français à décrocher la première médaille d'or de la discipline. Au final, celui dont le surnom était le Grand Requin Blond fut triple médaillé aux Jeux de Beijing en 2008. Mais c'est une toute autre discipline qui a permis à la France de débloquer le compteur des médailles d'or à Beijing. En effet, âgé d'à peine 22 ans, Steve Guénaud devient le premier Français champion olympique de lutte gréco-romaine en catégorie moins de 66 kg. Le dernier médaillé d'or en lutte étant un certain Henri Deglan, sacré à Paris lors des Jeux Olympiques de 1924. Nous verrons si les prochains Jeux leur apportent de nouvelles médailles. Pour l'anecdote, Steve n'est pas le seul représentant de sa famille et de sa discipline. En effet, son frère Christophe était également présent aux Jeux, remportant pour sa part une médaille de bronze. Véritablement du jamais vu de voir deux médailles remportées le même jour par une même famille. Savez-vous qu'il existe une autre discipline qui a fait sa toute première apparition aux Jeux Olympiques de 2008 ? Il s'agit du BMX féminin et la première médaille d'or olympique a été remportée par une Française, Anne-Caroline Chausson, tandis que la médaille d'argent a été remportée par une autre Française, Laetitia Le Corguillet. Au cours de prestations extraordinaires, les deux jeunes femmes ont su s'imposer avec brio en ce 22 août 2008. Et pour la petite anecdote, Laetitia Le Corguillet déclarait « Je suis super contente, j'ai 22 ans, j'ai le numéro 22, on est le 22 aujourd'hui, et mon département, c'est le 22. C'était un bon jour. » Enfin, c'est Anne-Caroline Chausson, la sportive la plus titrée de sa discipline, qui, le 19 juin 2024, participera au relais de la flamme sur le mont Ventoux. Et l'on ne peut parler de ces exploits de la délégation olympique française sans faire référence aux célèbres experts. C'est ainsi que l'on surnomme l'équipe de France de handball qui a commencé à écrire sa légende à Beijing. Tout arrive le 24 août 2008, finale de la France face à l'Islande. Les experts ont non seulement remporté l'or, mais ils ont aussi inauguré une ère de domination sur le handball mondial. Première médaille olympique et 40e de la France durant ces Jeux. Ces athlètes ont prouvé que la combinaison de talent, de travail d'équipe et un peu de folie peut créer des moments sportifs immortels. Leur héritage se poursuit, inspirant des générations de joueurs et de fans. Avec cette 26e participation aux Jeux Olympiques, les athlètes de la délégation française ont décroché une moisson de médailles lors des Jeux de Beijing de 2008. 7 d'or, 16 d'argent et 20 de bronze, plaçant la France au 6e rang des nations olympiques. Et c'est lors de ces mêmes Jeux que la France a remporté son plus grand nombre de médailles de toutes ses participations olympiques depuis un siècle. Et par là même, montrant au monde que la France n'est pas seulement le pays du vin, du pain et du fromage. Merci à tous et à la prochaine pour d'autres aventures olympiques.